Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication marketing de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Donc aujourd'hui on va parler un peu des chiffres de cette semaine, cette dernière semaine de l'année 2024. Alors la semaine dernière on avait des taux d'occupation à 94,7%. J'imagine que ça a encore augmenté. Alors cette semaine, ce sera le pic de fréquentation de l'année, de la saison d'hiver 24-25. On sera à 95,2%. On est au taquet. Et c'est un peu plus que l'année dernière j'imagine. Ah, c'est beaucoup plus que l'année dernière puisqu'on est à plus 6,3 points. Donc le village, le domaine skiable vont être chargés. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de nationalités attendues, mais ça va être une belle semaine. On nous annonce du soleil, donc ce sera une belle semaine, dernière semaine pour cette année 2024. Et c'est vrai on a déjà pas mal de monde qui, on le sent dans la station, qui sont présents. Ça va encore augmenter à partir de samedi. Et justement, ce week-end, niveau trafic, ça va être assez saturé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça va être saturé. J'aimerais juste apporter une petite information supplémentaire par rapport au nombre de personnes, parce qu'on parle aussi de nuitées. Et là, on attend 113 900 nuitées. Donc c'est énorme, mais c'est juste pour que les gens aient bien ce chiffre en tête également pour terminer sur la partie fréquentation. Si on revient sur les flux, alors effectivement, on le sait, ce sont les gros week-ends de chassés-croisés, beaucoup de monde sur les routes, attendu, samedi et dimanche. Alors essentiellement le samedi, déjà un peu le vendredi. On sait que de plus en plus les gens partent le vendredi après-midi des stations. Mais alors la catastrophe entre guillemets, ce sera surtout le samedi, dans le sens des retours comme dans le sens des arrivées en station. Évidemment, on a eu beaucoup de personnes à Val d'Isère, mais pas que, dans toute la vallée de la Tarentaise, on le sait. Les clients descendent de Tignes-Val d'Isère, ils arrivent dans l'entonnoir de Bourg-Saint-Maurice. Là, il y a également tous les clients qui arrivent des Arcs et ensuite la Plagne. Donc ça sature. Il va y avoir les feux rouges qui vont être activés pour que les personnes puissent temporiser et que ça fasse un peu plus d'écoulement pour éviter les bouchons. Mais ce sera inévitable, il y aura beaucoup de monde sur les routes. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience ou alors il faudra s'organiser. Les clients le savent, les taxis aussi. C'est toujours des moments compliqués. Heureusement, il fera beau. Donc on espère que ça glissera quand même. Et c'est vrai qu'on a donc les personnes qui ont leur voiture personnelle, etc., ou bien les taxis. Mais il y a aussi les bus, les tours opérateurs. On a la gare routière qui, ça y est, a été mise en place depuis le début des vacances de la semaine dernière. Est-ce que Val d'Isère Tourisme a déjà reçu des retours de la part des clients par rapport à ce nouveau fonctionnement? Alors, merci de la question. C'est vrai que c'est un sujet important, cette gare routière. C'était un choix politique, on le rappelle, qui a été fait de déplacer cette gare routière. Nous, notre rôle, c'était tout d'abord d'informer les tours opérateurs comme les clients qui viennent en individuel et qui utilisent le train, puis qui ensuite prennent des navettes pour venir jusqu'à Val d'Isère. Donc on a eu tout un temps avant la saison d'information. Nous avons informé l'ensemble des tours opérateurs parce qu'il y a un rythme particulier aussi avec les tours opérateurs. À présent, tout le monde est obligé de s'arrêter à la gare routière pendant la journée, entre 7h30 et 21h à peu près. Tout le monde s'arrête à la gare. Tous les bus viennent là et déchargent les clients des tours opérateurs, comme les clients qui arrivent des aéroports ou qui arrivent de Bourg-Saint-Maurice également. Donc tout le monde s'arrête là. Il y a des espaces qui ont été donnés pour chaque provenance. Et puis les tours opérateurs, à présent, ils ont eu l'information. Ils se sont mis en relation avec nos services ou alors avec la police municipale également pour savoir quand est-ce qu'ils pouvaient arriver, s'ils pouvaient arriver dans la nuit, s'ils peuvent circuler dans le village la nuit. La réponse est oui. Ils peuvent se servir des arrêts de bus pour poser leurs clients parce qu'il y a moins de trafic de trains rouges. Donc ça, c'est la partie nocturne, si on veut. Mais donc en journée, tout le monde s'arrête à la gare routière, c'est la règle. Ce qui a été fait pour pouvoir absorber ce flux de clients, lorsqu'il y a des tours opérateurs, ils préviennent la police municipale le vendredi pour que la police municipale et Valbus, Val d'Isère Téléphérique qui met à disposition des bus, soient informés de mettre à disposition des bus supplémentaires qui sont réservés pour les clients des tours opérateurs
ou des groupes qui arrivent sur des emplacements définis à la gare routière. Donc ça, c'est en place. Donc là, oui, on a déjà eu des retours de tour opérateurs depuis très longtemps. On s'organise avec eux. Un grand merci à la police municipale, un grand merci à Valbus également, puisqu'il y a des lignes spéciales. Les gens doivent les voir passer dans Val d'Isère. C'est indiqué lignes spéciales. Ces lignes spéciales sont des lignes dédiées aux tour opérateurs, à des clients qui vont par exemple à l'UCPA ou dans d'autres lieux gérés par des tour opérateurs. À côté de ça, on a aussi les clients individuels qui, eux, arrivent. Donc, ils arrivent tous à l'emplacement, au nouvel emplacement de la gare routière qui est à la Daille. Là, vous l'avez certainement vu, il y a un nouveau bâtiment qui n'est pas encore terminé. Exceptionnellement ouvert pour les vacances d'hiver, on le rappelle, et qui n'est pas du tout terminé, justement, et qui a été ouvert pour abriter les clients en cas de tempête. Voilà, il a été ouvert, c'était l'objectif. Il y a eu un peu des retards dans la construction. Heureusement, là, l'abri a pu être ouvert, puisqu'en plus, il y avait la tempête la semaine dernière. Donc, c'était très important qu'il y ait ce bâtiment ouvert. Nous également, Val d'Isère Tourisme, nous avons mis à disposition des ambassadeurs. Nous avons des personnes qui travaillent chez nous. Ce sont des moniteurs de ski que l'on paye. Et leur rôle, c'est d'accueillir les clients. Donc, on s'est dit, on va les mobiliser surtout sur la gare routière parce qu'il y a un besoin très important. Donc, ils sont là pour accueillir les clients, pour leur expliquer où se positionner, quel bus prendre, comment accéder dans la station. Également, ils leur donnent d'autres informations, type animation de la semaine. Enfin, ils sont vraiment là en tant qu'agents d'accueil. Mais là, on s'est dit que c'était important qu'ils soient à la gare routière pour pouvoir temporiser, expliquer. Parce que quand les bus arrivent, les gens sont lâchés un peu là. Donc, c'est important, avant que le fonctionnement de la gare routière soit vraiment optimal, qu'il y ait des personnes qui leur expliquent, qui les accompagnent. Donc, c'est vrai que le week-end dernier a été vraiment un peu difficile pour ces ambassadeurs et puis aussi pour les policiers municipaux qui étaient en place, pour toutes les personnes aussi de Valbus, parce qu'il y avait vraiment tous ces bus supplémentaires. Il fallait que tout le monde se coordonne. C'était le premier week-end. Voilà, c'était compliqué. Il fallait aussi que les chauffeurs trouvent leurs bons emplacements. On s'est rendu compte qu'il y avait des points d'amélioration à mettre en place. Nous l'avons fait cette semaine avec un affichage plus performant, avec aussi des prises de contact avec des chauffeurs de bus pour leur rappeler vraiment les endroits où il fallait qu'ils se mettent. La gare routière aussi a été un peu plus réaménagée, donc tout cela va aller de mieux en mieux. Il faut qu'on s'améliore. Il y a encore des points compliqués puisqu'on n'a pas de solution, notamment pour les bus qui partent le week-end des vacances scolaires à 5 h du matin. Il n'y a pas de bus pour redescendre. Donc là, c'est vrai qu'on a des retours clients qui sont pas top. Donc on discute avec Transdev pour essayer d'avoir des bus, que les bus puissent venir dans le village la nuit, mais eux ne le souhaitent pas. Donc c'est un peu un bras de fer. Oui, parce qu'il y a aussi des problématiques de signalétique où il y a des clients qui voient un arrêt de bus et qui pensent que c'est pour eux. Au final, ce sont pour les transports scolaires. Tout à fait. Vous mettez le point sur des choses qu'on a éprouvées le premier week-end, qui là sont en phase d'amélioration. Je le répète, ce n'est pas facile, il faut que ça se mette en place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que l'expérience client soit la meilleure possible. Il faut que l'arrivée à Val d'Isère soit améliorée, parce que là, on le voit, c'est compliqué, et on le sait, ce qui est très important dans le séjour des clients, c'est que cela commence bien et que cela se termine bien. Donc, la gare routière, c'est vraiment un lieu stratégique pour la satisfaction du client. Donc, notre objectif, nous, Val d'Isère Tourisme, et puis l'ensemble des acteurs de Val d'Isère qui sont concernés, parce que tout le monde est concerné par ça. Val d'Isère Téléphérique avec les bus, la mairie qui a choisi de mettre en place cette gare routière. Donc tout le monde œuvre pour que ça se passe mieux. Après, je tiens quand même à dire qu'on a eu le retour de familles, par exemple, qui n'étaient jamais venues à Val d'Isère, qui arrivaient là le week-end dernier, voilà, qui ont été pris en charge, qui nous ont remerciés. Voilà, c'était de nouveaux clients, ils n'ont pas trouvé ça étrange d'avoir une gare routière à l'extérieur. Comparé à des clients qui ont plus d'habitude. Exactement, puisque quand on a des habitudes, on n'aime pas changer d'habitude. Mais voilà, après, ça s'impose à nous. Cette gare routière est à cet emplacement-là. Elle ne devrait pas être retirée de cet emplacement. Donc, on va faire en sorte que tout cela s'améliore pour le confort de nos clients et puis de nos socioprofessionnels. Et puis, c'est vrai que le nouveau bâtiment qui a été ouvert exceptionnellement pour les vacances, les gens n'osent pas encore rentrer dedans. Après, c'est vrai qu'il va être refermé juste après. Et les travaux vont enfin se finaliser aux alentours du 26 janvier. Et donc là, déjà, ça va être aussi un gros point d'amélioration qui sera fait et où ça va déjà, je pense, courant janvier et on espère avant le fameux mois de février et l'arrivée de tous les clients, que tout soit
mis en place et que ça aille beaucoup mieux, j'imagine. C'est votre souhait. C'est vraiment notre souhait. Comme je disais, nous, il faut que les gens soient satisfaits. Et Val d'Isère, on a quand même c'est une très belle destination. On a tout est bien à Val d'Isère, les hébergements, les restaurants, les animations, les activités. Donc il ne faut pas que ce soit gâché par de mauvaises expériences. Donc notre souhait, c'est, comme vous venez de le dire, que tout soit prêt le plus rapidement possible. On va améliorer la signalétique, on va continuer à discuter avec les tour opérateurs, on va essayer de faire en sorte que tout s'améliore. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les gens qui se stockent à l'entrée de la gare routière, qui n'osent même pas aller dans le bâtiment. Et ça, je l'étudiais ce week-end, c'est très humain. Les gens ont peur de rater leur bus, donc ils ne veulent pas se mettre à l'abri. Donc ils restent à l'extérieur. Donc ce que nous nous sommes dit avec les services de la mairie, c'est que nous allions améliorer certaines signalétiques aussi sur la partie extérieure pour que les gens aient accès à un plan du village, enfin plein de choses dont ils peuvent avoir besoin, même si tout le monde a un téléphone et on peut se servir du téléphone pour aller sur Google pour trouver son hébergement par exemple. C'est important que nous, Val d'Isère, on mette à disposition des informations. C'est notre rôle d'aider le client et de faire en sorte que son séjour soit le meilleur possible. En tout cas, on espère que la nouvelle gare routière sera améliorée et sera prête dans les prochaines semaines à venir. Et nous verrons donc ensemble la semaine prochaine, pour cette première semaine de l'année 2025, les chiffres ensemble. Donc merci beaucoup Cécile Ferrando et on se dit à la semaine prochaine. Merci et terminez bien l'année.